arrivé par hasard. Charles Tellier a eu le culot de demander un rendez-vous avec le préfet de police de la Seine, le baron Haussmann, qui avait pourtant d'autres chats à fouetter en 1860, puisqu'il était en train de redessiner Paris. Et il l'a obtenu, ce rendez-vous. « Bonjour, monsieur le préfet. J'arrive de mon village normand de Condé-sur-Noireau et je voudrais vous proposer un train qui pourrait circuler dans les rues de la capitale en fonctionnant à l'air comprimé. » Hélas, ce jour-là, bien avant le réchauffement officiel de la planète, Paris est écrasé par la canicule et Haussmann, qui souffre horriblement de la chaleur, va se contenter de jeter un regard négligent sur le dossier de son visiteur en grognant « Puisque vous avez de l'imagination, cher monsieur, vous feriez mieux d'inventer une machine qui fabriquerait de la glace. Ça nous permettrait au moins de boire quelque chose de frais, par les temps qui courent. » Un engin qui fabriquerait du froid artificiel ? Charles Tellier, qui a déjà mis au point un moteur fonctionnant à l'énergie solaire, un signal d'alarme à placer dans les wagons de chemin de fer, ou encore un compteur kilométrique pour les fiacres. Charles Tellier se dit immédiatement qu'en s'inspirant des travaux de laboratoire du savant Faraday sur la circulation du gaz ammoniaque liquéfié, il devrait pouvoir réussir à faire quelque chose. Et il ne tarde pas en effet à mettre au point une première machine frigorifique qu'il va présenter aux savants de l'Académie des sciences qui vont se contenter de lui dire « Laissez-nous votre adresse, on vous écrira. » Mais Charles Tellier est un homme tenace et il ne lâche pas si vite une belle idée. Alors il achète un vieux bateau, l'homme que Louis Pasteur surnommera bientôt le grand prêtre du froid. Il achète une embarcation qu'il va retaper et aménager en bateau frigorifique pour traverser les océans et gagner l'Uruguay, l'Argentine, avec à son bord de la viande qui va voyager pendant des semaines et des semaines sans s'en trouver altéré le moins du monde. Naturellement, à Montevideo ou à Buenos Aires, on lui fera un accueil triomphal avec ses côtes de bœuf de 105 jours et son Châteaubriand aux truffes du Périgord embarqué 3 mois et demi plus tôt. Évidemment, il ne va pas rentrer en France les cales vides, non. Ses chambres froides seront gorgées de bons bœufs élevés dans la pampa. Et de glaçons, bien sûr, comme ceux que lui avait réclamés par hasard le baron Haussmann un jour de canicule. C'est arrivé par hasard, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.